Tu t'es déjà demandé pourquoi ton esprit ne s'arrête jamais? Même quand tout va bien, il y a toujours cette petite voix qui t'inquiète, qui imagine le pire, qui te fait douter. Si tu vis constamment dans l'anticipation des problèmes, si tu es fatigué d'être fatigué, reste avec moi. Ce que je vais te dire pourrait bien transformer ta manière de penser et ta vie. La plupart des gens vivent comme s'ils étaient poursuivis par un danger invisible. Ce danger, c'est l'anxiété du futur. Tu penses à ce que tu dois faire demain, aux factures à payer, à ce que les autres vont penser de toi, à l'erreur que tu aurais pu éviter il y a 2 semaines. Et pendant ce temps, la vie passe. Tu n'es jamais vraiment là, ici et maintenant. Tu es soit coincé dans le passé, soit projeté dans un futur imaginaire. Le problème, c'est que ton cerveau, lui, ne fait pas la différence entre un vrai danger et une pensée stressante. Il réagit de la même façon. Résultat, tu es en alerte permanente. Et ça épuise, mentalement, émotionnellement, physiquement. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on se torture avec des scénarios qui, dans 90% des cas, n'arrivent jamais? La vérité, c'est que ton cerveau est programmé pour survivre, pas pour te rendre heureux. C'est comme si tu vivais avec un détecteur de fumée hypersensible dans ta tête, qui se déclenche au moindre petit doute. Il pense bien faire. Il veut éviter les mauvaises surprises. Mais au lieu de te protéger, il t'empêche de vivre pleinement. Imagine que tu sois dans une voiture, mais que tu passes tout ton temps à freiner, à regarder dans le rétroviseur, à anticiper des accidents imaginaires. Tu n'avanceras jamais sereinement. Ton esprit fait pareil. Alors, comment on change ça? Comment on reprogramme ce détecteur de fumée mentale pour qu'il arrête de sonner à tout bout de champ? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Tu peux choisir de ne pas leur donner d'importance. La première solution, c'est d'apprendre à revenir à l'instant présent. La respiration est ton meilleur outil. Quand tu sens que ton esprit part dans tous les sens, pose-toi, inspire profondément, expire lentement, répète. C'est simple, mais puissant. C'est comme appuyer sur pause dans un film qui devient trop intense. Tu reprends le contrôle. Ensuite, fais un tri dans ton dialogue intérieur. Ce que tu te répètes chaque jour façonne ta réalité. Si tu passes ton temps à te dire « je suis nul, je n'y arriverai jamais » et si ça tourne mal, ton cerveau va y croire. Change le script. Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami. Encourage-toi. Rappelle-toi que l'immense majorité des choses que tu redoutes ne se produiront jamais. Et même si elles se produisent, tu auras les ressources pour y faire face. Tu l'as déjà fait avant. Tu es plus fort que tu ne le penses. Une autre clé, c'est d'agir. L'anxiété adore l'inaction. Plus tu restes figé, plus ton esprit a de la place pour broder des drames. Même un petit pas dans la bonne direction suffit à casser ce cercle vicieux. Fais une liste de ce que tu peux contrôler aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Aujourd'hui. Et fais-le. Même une action minuscule peut te redonner le sentiment de maîtrise, de puissance. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tu as juste besoin d'avancer. Enfin, cultive l'habitude de la gratitude. Oui, c'est peut-être cliché, mais c'est prouvé scientifiquement. Remercier pour ce que tu as, ici et maintenant, change littéralement la chimie de ton cerveau. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être un sourire échangé, un rayon de soleil, un message d'un ami. Ce simple exercice t'entraîne à voir le positif, même dans les journées grises. Et peu à peu, ton esprit va s'apaiser. Il comprendra que tout ne va pas si mal, qu'il n'a pas besoin d'être en alerte tout le temps. Tu vois, changer de mentalité, ce n'est pas une question de magie. C'est une question de pratique, comme un muscle qu'on entraîne. Et chaque jour est une nouvelle occasion de t'exercer, d'apprendre à te faire confiance, à faire confiance à la vie. Tu ne contrôles pas tout, et c'est très bien comme ça, parce que parfois, les plus belles choses arrivent quand on lâche prise. Si ce message t'a parlé, laisse un like et abonne-toi à la chaîne. Il y a encore plein de vidéos comme celle-ci pour t'aider à grandir, à respirer, à vivre plus sereinement. Merci d'avoir été là, à très bientôt.